Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner les alocasias aujourd'hui. Je vais vous présenter ma collection et puis quelques conseils pour s'en occuper. Alors j'ai depuis longtemps une Alocasia amazonica poly qui est très connue, hein, celle-là. Elle est en face de ma fenêtre de mon salon, donc elle reçoit le soleil seulement le matin. Et de façon un peu indirecte puisqu'elle est un petit peu, comme elle est au sol, elle est un petit peu rasante, donc ça va. Celle-là, c'est ma préférée de loin, même si c'est un classique qu'on trouve assez souvent. J'ai également une petite alocasia dont j'ai parlé dans mon dernier haul ouverture de colis online baby plants, qui est donc l'alocasia Silver Dragon, donc dragon argenté, que j'aime beaucoup aussi, qui est très belle. Elle, je l'ai achetée en mini plante et donc elle va bientôt pousser. Puisque, par exemple, celle-là, qui est l'Alocasia zebrina, avec les nervures des tiges zébrées et puis des feuilles qu'on reconnaît bien quand même. L'Alocasia, elle s'appelle aussi la plante oreille d'éléphant. Du coup, on voit un petit peu pourquoi sur l'Alocasia zebrina. Celle-là, par exemple, je l'avais achetée sur Online Baby Plant en version bébé, donc comme ça. Et elle a poussé de fifou en quelques mois. Alocasia ensuite Red Secret, vraiment très belle aussi. Et la Stingray, d'ailleurs il y a une petite feuille qui est en train de se dérouler. J'aime beaucoup celle-là, les formes aussi. Les tiges sont zébrées, mais on reconnaît bien ici la forme d'une raie manta avec la queue qui traîne derrière. Elle est vraiment très belle. Donc ça c'est pour ma collection. Maintenant pour ce qui est de l'entretien, l'Alocasia c'est une plante souvent qu'on me dit assez difficile. J'ai souvent des amis qui me disent, moi, l'Alocasia, quand j'en achète une, je la ramène chez moi, elle meurt. Alors, oui et non. Pour moi, c'est une plante qui est un petit peu fragile, effectivement. D'ailleurs, dans mon encyclopédie que je recommande dans ma vidéo, mes livres sur les plantes, eh bien, c'est pas niveau débutant, c'est pas niveau expert, mais il la classe comme niveau amateur quand même. Pour moi, c'est un petit peu comme le Calathea. C'est-à-dire que c'est vraiment des plantes magnifiques, mais qui sont un petit peu fragiles, mais pas pour les mêmes raisons. Le Calathea, pour moi, il y a un vrai problème au niveau de l'humidité de nos intérieurs. C'est difficile de maintenir une humidité assez agréable pour elles, sachant que c'est vraiment des plantes tropicales qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Et aussi, je vous le dis souvent, elles sont vraiment susceptibles aux attaques nuisibles, que ce soit, moi j'ai eu araignée rouge, acarien, trips, etc. Soit c'est elle qui les ramène, soit s'il y a une plante qui en a, elle en aura forcément. Donc je trouve qu'elles sont difficiles dans ce sens-là. L'Alocasia, c'est pas vraiment le cas, c'est pas ça. Même si dans mon encyclopédie, ils disent qu'elle aime beaucoup l'humidité. Moi, je les spray de temps en temps, j'y pense pas nécessairement, et elles sont pas dans un endroit où il y a un humidificateur à côté. Donc, et elles se sentent quand même vachement bien. La Amazonica Poly, je l'ai depuis 2 ans. La Zebrina, je l'ai depuis 6 mois maintenant. Les autres sont plus récentes, mais j'ai pas vu de déclin de ces plantes. Au contraire, elles continuent de grandir et c'est un bébé. Donc le système racinaire est un petit peu moins installé. Finalement, elle se plaît bien. Donc je les trouve pas si sensibles que ça. Je pense que le problème il vient du fait que l'Alocasia a du mal à s'adapter. C'est-à-dire que quand vous l'amenez chez vous, réfléchissez à l'endroit où est-ce que vous allez la mettre. Donc pas de soleil indirect mais suffisamment de lumière. C'est quand même une plante avec un joli panache, donc si vous voulez garder la variation, il faut quand même qu'elle ait pas mal de lumière. Elle ne fait pas partie de mon top 3 des plantes qui nécessitent peu de lumière, par exemple. Mais une fois que vous trouvez sa place, avec suffisamment de lumière, je vous conseille de la placer et de ne plus la déplacer. Elle met beaucoup de temps à s'adapter à son environnement et du coup ce qui va se passer au tout début, le changement en fait de la boutique où elle se trouve ou bien si vous l'achetez en ligne de la serre dans laquelle elle s'est trouvée jusqu'à chez vous, il va y avoir un petit temps d'adaptation, elle va perdre pas mal de feuilles. Si elle perd toutes les feuilles sauf une ou deux, ne perdez pas espoir, ça a été le cas avec ma Amazonica Poly, ne perdez pas espoir puisque la feuille qui va rester, elle, si elle ne meurt pas, elle va avoir suffisamment de surface pour faire de la photosynthèse et faire grandir une nouvelle feuille quand elle se sera adaptée. Donc il ne faut pas tout de suite les jeter en disant c'est perdu pour perdu, ou bien dès que vous voyez qu'il y en a une ou deux feuilles qui meurent, les déplacer directement, là c'est un problème parce que du coup elle va devoir se réadapter encore à l'autre endroit. Donc ça c'est une erreur à mon avis à pas faire. Après, j'ai souvent des messages sur Instagram qui me disent oui, mon alocasia, il y a toujours une ou deux feuilles, pas plus. Ou voire trois maximum. J'ai même un commentaire, c'est la malédiction des alocasias. En fait, les alocasias, si vous n'avez qu'un pied, comme c'est le cas pour mon Amazonica Poly, à chaque fois qu'une nouvelle feuille apparaît, elle apparaîtra au milieu de la tige
Là c'est un peu mieux. Elle apparaîtra au milieu en fait de la tige principale et il y en a une autre qui va mourir. Donc vous aurez effectivement à chaque fois 2-3 feuilles max. Moi là j'en avais une et qui n'était pas une feuille, qui était une fleur. Moi j'ai des fleurs sur celle-là assez régulièrement. Seulement je les trouve pas très jolies. Je l'avais mis une fois en commentaire sur Instagram. J'avais dit comment une plante aussi jolie peut faire une fleur aussi moche. Bon ça c'est mon point de vue. Mais ce que je fais du coup c'est que je la coupe parce que je trouve qu'elle sert à rien honnêtement. Et que j'ai pas envie que la plante s'épuise à nourrir une fleur qui va mourir bientôt de toute façon. Du coup je la coupe. Mais sinon là si ça n'avait pas été une fleur j'aurais une troisième feuille. Si vous voulez une alocasia super bien fournie, eh ben, il faut avoir plusieurs pieds en fait, tout simplement. Là par exemple sur celle-là, j'ai j'avais mis 3 pieds différents. Et sur chaque 3 pieds, il y a 3 feuilles maximum. C'est pour ça qu'elle est vachement fournie. Là c'est pareil, j'ai acheté 3 pieds comme vous avez pu le voir dans mon haul unboxing, ouverture de colis Handmade Baby Plants. Ici c'est pareil, ils ont mis 3 pieds, je le vois à l'intérieur, 2 ou 3. Ici pour la Stingray, j'en ai qu'un seul de pied et je vais être honnête avec vous, la prochaine qui pousse là, elle est au milieu, celle-là est en train de mourir, c'est normal. C'est pas un problème d'adaptation en fait, c'est simplement que là, moi je m'attends à ce que celles qui sont en bas meurent rapidement et c'est surtout sous serre avec beaucoup de l'humidité parfaite, le soleil parfait que vous allez avoir une alocasia avec un seul pied mais qui a 4 ou 5 feuilles, voilà. Là, moi je m'attends pas à avoir sur ma Stingray plus que 3 ou 4 feuilles à chaque fois. Voilà, moi ça me dérange pas. Si vous voulez une qui est plus fournie, achetez plusieurs pieds, soit donc en bébé plante, soit en plante normale, mais dans ce cas-là vous les rempotez dans le même pot et vous aurez plus de feuilles. Mais c'est pas un problème, pas quelque chose que vous faites mal chez vous, c'est seulement que nos conditions d'élevage, de croissance de ces plantes, c'est-à-dire pas assez d'humidité dans nos appartements, hein, même si on a un humidificateur, encore pire quand si on a le chauffage au sol. Ici dans cet appartement j'avais le chauffage au sol il y a 2 ans, les plantes elles sont pas mortes mais elles étaient pas très contentes, hein. Et on n'a pas assez voilà, de lumière indirecte malgré tout, même si on les coltine toutes près de la fenêtre. Voilà, c'est pas les mêmes conditions que dans une culture en serre, une production de plantes. Donc voilà, moi je serais vous, je m'inquiéterais pas. Donc pour l'arrosage, moi je maintiens le terreau humide, c'est-à-dire quand je vois qu'il est sec, que le terreau est sec aux 2/3, je réhumidifie. La plupart des pots là, ils ont un trou, donc j'appose pas de soucis, ou sinon voilà, j'arrose un petit peu moins. Mais je détrempe bien le terreau et j'arrose uniquement voilà, quand les 2/3 sont secs. Je spray assez fréquemment, effectivement, même si des fois j'y pense pas et franchement elles vont très bien, elles se portent très bien. Au niveau du nuisible, j'en ai quasiment jamais eu. Celle-là, par exemple, elle est à côté de la Monstera, juste ici, et la Monstera a eu des tripes cet été, elle n'en a pas eu. Alors que le philodendron qui est à l'autre bout de la pièce en a eu par exemple. Donc je trouve qu'elles sont au niveau nuisible, il n'y a pas trop de soucis. Dans mon encyclopédie, ils disent que vous pouvez avoir des cochenilles sur ces plantes, que ce serait les seuls nuisibles que vous pouviez avoir. Moi je peux pas vous dire, j'ai eu des cochenilles une fois sur une plante qui est dans la cuisine, du coup j'ai rien eu dans le salon. Et mon insecticide à base d'huile de colza et de savon a très très bien fonctionné. Pour moi les cochenilles, je vais être tout à fait honnête avec vous, il faut que je fasse absolument une vidéo sur les nuisibles. C'est pas un nuisible qui selon moi est impossible à éradiquer. Bien moins que les trips par exemple. Les cochenilles, quand vous voyez sur le pied assez rapidement, si vous faites le traitement de façon régulière, vous allez vous en débarrasser. Les trips, je sais pas si vous avez vu mon vlog numéro 2, j'ai encore à traiter là. Donc c'est tout pour ma collection d'alocasia, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que j'ai oublié de mentionner des choses, n'hésitez pas. Ou que vous avez 2-3 conseils concernant les alocasia, des choses qui ont fonctionné pour vous et n'hésitez pas à partager même entre vous hein, sur les commentaires. Si c'est des choses que je connais déjà, c'est pas un problème, je suis toujours ravie de discuter avec vous et en plus ça aide les autres, donc ça je trouve ça vraiment nickel. Si vous arrivez à vous aider aussi entre vous avec des choses peut-être que j'ai oublié de mentionner, franchement c'est le but de ma chaîne déjà et le partage et on aura tout gagné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez plus de vidéos, ne pas en rater, vous abonner à ma chaîne et puis du coup je vous dis à la prochaine.